Pourquoi galères-tu au fait à trouver des clients? Alors, dans ce live, je vais t'expliquer pourquoi et surtout, je vais te partager comment nous allons pouvoir régler cela ensemble. Alors, bienvenue à tous. Si vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes entrepreneur de façon générale, peu importe votre domaine d'activité, installez-vous confortablement. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, moi, c'est Coco Amélie Denke. Je suis business consultant au sein de l'accélérateur d'affaires Covalis Connect, dont la mission est d'encourager l'entrepreneuriat et de donner les mêmes chances de réussite à tous les entrepreneurs, les amis. Donc, peu importe si vous débutez ou si vous gagnez déjà des millions, vous voulez faire plus, on a des solutions en interne pour vous. Des solutions vraiment particulières et qui fonctionnent véritablement. Ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant, que Covalis est auprès des entreprises, des entrepreneurs. Covalis a été fondé par un serial entrepreneur qui s'appelle Kodzo Gao, un serial entrepreneur qui a créé sa première entreprise à l'âge de 16 ans et aujourd'hui il se retrouve à la tête d'un groupe de 5 entreprises et qui fonctionne très, très bien. Et ceci, Covalis, pour vous dire, Covalis, c'est une entreprise qui fait vraiment on a des méthodes très, très, très exceptionnelles, uniques sur le marché. Et ça fait 15 ans que Covalis ne passe jamais par la publicité. Mais comment est-ce que l'entreprise fait pour vivre depuis 15 ans? Vous savez, les statistiques en entreprise sont tellement... Les statistiques, comme on dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les faits sont têtus. Donc, au bout de très peu d'entreprises survivent au bout des 5 ans. Pour vous dire, en 2020, il y a eu beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et tout. Et quand on voit les statistiques, aujourd'hui, nous sommes en 2025, 5 ans après, très peu sont ces entreprises-là qui ont résisté tout simplement à l'ère du temps. Aujourd'hui, c'est très facile de créer une entreprise, surtout avec la digitalisation, avec Internet, les réseaux sociaux. C'est très facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais c'est très difficile. Bon, j'essaie de bannir les mots comme difficile et autres dans mon langage. Ça, c'est un point. C'est pas aussi évident, en fait. C'est pas comme si, quand tu crées l'entreprise, voilà, ça va marcher tout seul. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, les statistiques prouvent en tout cas que sur 10 000 entreprises, si je prends les statistiques claires, 10 000 entreprises qui ont été créées en, en 2020, par exemple, en 2030, il n'y aura que 40 entreprises qui seront encore sur le marché. Waouh! 40, c'est... je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais et ça, ce sont des statistiques à l'échelle internationale. C'est pas lié qu'à la France ou non, pas du tout. Donc, la plupart des entrepreneurs abandonnent à un moment donné parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Ils n'ont pas l'équipement qu'il faut, les connaissances qu'il faut. Et à un moment donné, à force de ne pas avoir de clients, parce que la plupart des entreprises ferment justement parce qu'il y a un manque de clients. Euh, j'ai eu à discuter avec beaucoup d'entrepreneurs parce que je fais beaucoup de networking, je fais beaucoup d'événements. Et ces derniers temps, en tout cas, j'ai privilégié énormément les événements virtuels parce que ça me permet de rencontrer du monde voilà, un peu partout. Hein, et c'est pas mal. Et quand tu as le retour d'expérience des uns et des autres, tu te dis waouh. En fait, il y a une réelle réalité et il faut en prendre conscience. Et il ne faut pas le fuir. Quand tu en prends conscience, tu sais justement comment y remédier. Tu sais maintenant ben, comment tu te positionnes justement pour y aller, pour résoudre ce problème parce que, ben oui, tu as une vision. Tu sais que tu as une capacité à aider les autres à résoudre un problème. Donc, ton problème, ta solution est juste la bienvenue. Maintenant, comment tu fais pour le communiquer efficacement à toutes les personnes qui ont véritablement besoin de toi? Et où est-ce que tu vas les trouver en plus? Alors, j'ai un problème avec ma caméra.
Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais un instant. Ah là là. Alors, je vais peut-être enlever l'arrière-plan. C'est quand on commence par parler des bonnes choses que euh, il fait n'importe quoi. Bref. Bon, j'enlève l'arrière-plan comme ça, vous me voyez. Je ne sais même plus où j'en étais. J'étais tellement partie à fond dans mon truc. Donc, voilà, les amis, beaucoup d'entreprises meurent parce qu'ils manquent de clients. Alors, si aujourd'hui, tu te reconnais dans ce cas, franchement, je pense que ce live, c'est pas que je pense, je suis certaine que ce live te permettra, en fait, de trouver une bonne réponse et de prendre les bonnes décisions. Alors, bienvenue à vous. Si vous êtes en live, mettez-moi hashtag live. Et si vous êtes en replay, mettez-moi hashtag replay. Ça me permettra tout simplement de venir vous saluer et d'échanger tout simplement avec vous pour voir comment est-ce qu'on règle, comment est-ce qu'on peut régler tout ça ensemble, au fait. Ouais, non. Ah là 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 là. Bon, je vais voir tous ceux et celles qui sont avec moi et je vais déjà vous dire bonjour. Bonjour Facebook, bonjour à tous. Alors là, j'ai... Oh, coucou les cannes, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi. Merci aussi pour les cœurs. Ça, j'aime beaucoup les cœurs parce que voilà, moi-même j'en donne beaucoup. Coucou, ma coach Leken, j'espère que tu te portes bien. D'ailleurs, il faudrait que je te contacte parce que j'ai un super projet à te proposer. Alors, les amis, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que tu galères au fait à trouver des clients? C'est très simple. Et pour cela, c'est pas du blabla. En fait, j'ai passé toute ma nuit à préparer ce live, mais au fait, ce matin, je me suis rendu compte que non, je ne vais pas faire de la théorie. On va aller je vais vous partager des faits concrets. Alors, en décembre de... bon, peut-être avant, oui, je vais vous raconter l'histoire. En décembre 2024, l'année dernière, j'avais organisé une masterclass et j'avais beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites à ma masterclass. Franchement, c'était la première fois où j'avais beaucoup de personnes inscrites sur ma masterclass. Ça faisait déjà, vraiment, j'avais une soixantaine de personnes inscrites sur la masterclass et plus de la moitié étaient présents à la masterclass. Waouh, c'est magnifique. Donc là, le truc, c'est que à la fin de la masterclass, il y a une personne qui prend directement rendez-vous avec moi. Alors là, elle a pris rendez-vous. Alors, je vous assure directement, c'était trop... Voilà quoi. J'aurais aimé en avoir plus. Après, ça, c'est encore d'autres méthodes. Vous les découvrirez avec le temps. Et là, on a pris le rendez-vous, elle a pris rendez-vous, cette personne. Et puis, le jour du rendez-vous arrive. Et les gars, j'ai loupé la vente. Elle avait un réel besoin et j'avais une réelle solution pour elle, mais j'ai loupé la vente. Parce que, pourquoi je dis que j'ai loupé la vente? Généralement, j'avais l'habitude de me dire, bon, on va suivre et tout, avec le temps, je vais convaincre la personne, nanana. Mais non, j'ai loupé la vente. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne sais pas vendre. Et c'est probablement ce qui t'arrive aussi, c'est probablement ce qui vous arrive aussi. En fait, j'ai loupé cette vente parce que je ne sais pas vendre. Et ça faisait déjà des années que je suis dans le business en ligne. J'ai créé mon profil Facebook en 2020. Euh, j'ai vu une tournure dans mon activité en 2023 et j'étais pas à la première vente. Ouais. Et là, ça a été un sacré coup quand même pour moi. C'est la première. Je voulais le partager avec vous pour que vous puissiez vraiment en prendre réellement conscience, au fait. Donc, du coup, j'ai perdu cette personne. Pourquoi? Parce que quelques jours après, elle m'a annoncé justement qu'elle avait pris un autre accompagnement. Et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas été? Donc, j'ai repris vraiment le contrôle. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai loupé cette vente-là? Et ça m'a permis, au fait, de me corriger. Et ce n'est pas tout.
Donc, je continue mon processus. Il y a un autre coup qui est encore arrivé. J'avais un super produit entre les mains et je l'ai proposé à la personne me demande est-ce que je peux payer en 3 fois. Je dis non, tu ne peux pas payer en 3 fois parce que si tu payes en 3 fois, je ne vais pas pouvoir mettre en place ce que je peux mettre en place pour toi, au fait. Vous voyez. Et quelques jours après, je vois que cette personne a pris une autre offre similaire. Et je me suis dit, tiens, tiens. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je passe à un autre niveau, au fait. Donc là, je vois que je rentre dans le vif du sujet de la vente en réalité. J'ai encore loupé cette vente-là. Je me suis dit, et pourtant, je pouvais très bien aider la personne. Donc, je me suis assise, je me suis dit, mais pourquoi j'ai loupé cette vente? Et j'ai commencé par analyser, en réalité, j'ai comparé les deux. Ça m'a permis d'arriver à certaines conclusions que je ne vous partagerai pas aujourd'hui, mais que je vous partagerai demain. D'accord? Donc, la seule chose, les amis, et je suis tellement sérieuse là-dessus, que la seule chose qui t'empêche aujourd'hui de vendre tes offres, tes accompagnements, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas vendre. Et il faut l'admettre. Parce que c'est en l'acceptant, au fait, que tu commences par chercher des solutions. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi-même, j'ai décidé de me reformer à la vente. De me reformer à la vente, mais à un autre niveau. Et c'est pour ça que depuis 2025, janvier 2025, là, j'ai rejoint totalement Covalis Connect pour apprendre et surtout pour apprendre dans l'université Kairos Campus, qui est une entreprise du groupe Covalis Connect, qui est la seule université qui apprend aux entrepreneurs comment vendre, au fait, sur le terrain. Ouais. Donc, je suis repartie. Je suis encore actuellement en formation. Vous voyez? Donc, très important, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de ce live, c'est que la seule chose qui t'empêche de signer des clients, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas vendre. Tu as une solution. Mais pourquoi tes clients, de cette personne que tu peux aider, va acheter chez quelqu'un d'autre alors que tu as la solution pour elle, alors que tu peux l'aider, peut-être même mieux que de l'autre côté. Après, il n'y a aucun service qui est meilleur plus que les autres. Non, tous les services sont là pour résoudre un problème. C'est tant mieux. Et moi, je me dis, tant mieux, du moment où la personne a une solution pour son problème, c'est bien. Mais même si ça fait trop mal, j'aurais aimé faire cette vente. On est d'accord. On est d'accord. Oui, coucou. Coucou, coach Grace. Coucou, coach Esther. Bienvenue à vous, coach Nadine. Coach Josiane, coach Leken. Encore des cœurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi aussi, je vous envoie vraiment plein, plein, plein de cœurs. Installez-vous confortablement. Donc là, donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, comment est-ce qu'on peut régler ça ensemble? Là, comme mon post d'hier l'a annoncé, le 5 mai prochain, en fait, nous avons un produit exceptionnel, une opération acquisition client, en fait, qu'on propose dans le groupe Covalis Connect pour vous aider justement à mettre sur pied une liste de contacts. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent que l'argent se trouve dans la liste. L'argent se trouve dans la liste parce que c'est important de constituer une liste pour ton entreprise, une liste d'éventuels clients. Mais si tu n'arrives pas à les identifier parce que tu es sur les réseaux sociaux, forcément, tu ne vas pas voir ton business scaler en réalité. Oui. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai vu, beaucoup m'ont dit, moi, c'est très, très bien. Je vous recontacte un à un pour qu'on puisse échanger. Parce qu'il y a une condition pour bénéficier vraiment de cette offre-là.
Et ça va même au-delà de moi, vous voyez. En fait, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai intégré Covalis Connect parce que c'est pour apporter aux entreprises des solutions qui leur permettent vraiment de se pérenniser dans le temps. Si tu sais que tu veux amener ton entreprise loin, quelle est la vision de ton entreprise et que tu vois aujourd'hui que ça ne fonctionne pas, peut-être que cette offre-là serait vraiment une réelle offre pour toi. On se parle en inbox, tout simplement, et tu verras tous les détails. Je t'enverrai au fait tous les détails de cette offre-là pour que tu puisses en prendre connaissance. S'il y a une chose que j'ai apprise dans l'entrepreneuriat, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, il ne faut pas rester en retrait. Il faut plutôt être proactif, proactive dans certaines décisions. Prends l'information quand même. Prends l'information. C'est important de prendre l'information. Et après, ce que tu en fais, ça, c'est toi qui vois. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, je vous ai dit la raison principale qui vous empêche tout simplement qui nous empêche. Parce que moi-même, je me mets dedans. Je suis encore en apprentissage. Je développe encore mon entreprise. Vous voyez? Donc, euh, mais il n'y a pas que la vente. Il faut, il faut se dire la vérité. Il n'y a pas que la vente. Il y a encore plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, comme trouver un bon positionnement, comme créer un système, au fait, qui travaille pour toi. Il y en a plein. Il y a plein de solutions. Et c'est justement sur ces points-là que nous allons travailler pendant 21 jours à partir du 5 mai, si tu me rejoins dans cette opération acquisition client. Vous voyez? Donc, ces points-là, je vais vous les partager une à une tous les jours pour que vous compreniez en tout cas comment est-ce que je vais vous aider à les mettre en place. Vous pouvez le faire seul, mais c'est toujours mieux de le faire accompagné parce que quand on a une expertise, je vous assure, c'est tellement différent. C'est tellement différent. Et cette expertise-là, j'aimerais vraiment vous le partager. Mon but, c'est de vous voir grandir. Mon but, c'est vraiment de vous aider à aller à un autre niveau dans votre entreprise. Vous voyez? Donc, voilà un peu, les amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Néanmoins, vous savez, il y a une erreur cruciale que j'ai commise en 2023 que j'aimerais vraiment vous partager. Parce que cette erreur-là, elle peut vraiment ruiner, au fait, votre entreprise, et ceci dès le début, c'est-à-dire dès le départ même. Dès le départ, cette erreur-là peut ruiner complètement votre entreprise. Et ça, c'est ce que je vais vous partager en premier dès demain. Dès demain. Donc, si tu ne veux pas rater cela, on va parler de la gestion des finances. On va parler de la gestion des finances de ton entreprise. Parce que pour moi, c'est la base. C'est la base. Généralement, on reste focalisé sur le fait que, OK, je n'ai pas de clients. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments, en fait, à prendre en compte pour que ton entreprise vive, pour que tu aies des clients, non seulement des clients, mais que tu les délivres bien comme il faut, mais également pour que ces clients-là soient satisfaits et qu'ils te recommandent. Il y a plein de choses. J'ai pas envie de mettre tout ça dans le live. Ça fera trop. Ça fera trop. Donc, on va détailler ça étape par étape. Donc, demain, hein, on va parler de la gestion financière. Je vais vous partager une erreur cruciale que j'ai eu à faire dès le début de mon entreprise en 2023 et vous allez comprendre là où je veux vous amener. Ensuite, nous allons voir le positionnement. Comment tu te positionnes. Parce que quand on parle de positionnement, en réalité, c'est pas seulement trouver le message magnétique. C'est vraiment comment tu domines ton marché, au fait. Comment tu deviens l'incontournable dans ton domaine. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important. On va voir également comment tu postes, au fait, en, avec intention, avec intentionnalité en réalité. Il ne faut pas poster pour poster. Généralement, euh, il ne faut pas poster juste parce que tu veux poster sur les réseaux sociaux. Non, cette année 2025, j'ai remarqué qu'en postant moins, en travaillant autrement, j'ai plus de résultats que quand je postais vraiment pratiquement tous les jours l'année dernière.
Vous voyez, on va également parler de comment mettre son profil à jour. Et quand je dis son profil, ce n'est pas que le profil Facebook, même si moi-même je recommande, quand on commence, c'est toujours bien de maîtriser l'acquisition client avec un réseau et ensuite tu peux dupliquer sur les autres réseaux. Mais il ne faut pas se tirer une balle dans le pied en faisant n'importe quoi non plus. Vous voyez? Donc, on va parler également de comment tu mets ton profil vraiment à jour. Quelques optimisations. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Quelques petites optimisations qui vont te permettre d'avoir un service au fait de stratégie d'acquisition client. Vous voyez? On va également parler de la création des conversations. J'ai la mère du branding qui dit souvent que il n'y a pas de vente sans conversation. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de vente sans conversation. Maintenant, comment est-ce que tu le fais? Comment est-ce que cette conversation peut mener à la conversion? Ça, on va le voir également. Et puis, pour finir, on va parler également de ton offre, parce que c'est important. C'est important d'avoir une offre. J'ai changé de discours. Je ne vais plus parler d'offres irrésistibles, mais c'est un peu ça. Euh, une offre irrésistible que ton client idéal ne peut pas refuser, mais on va parler plutôt d'une offre qui se vend. D'une offre qui se vend. Une offre qui se vend est au-dessus, encore au-dessus de l'offre irrésistible. Comment est-ce que ton offre, tu le... Aïe, aïe, aïe. Comment est-ce que tu fais que ton offre se vende véritablement? Vous voyez? Donc ça, ce sont les différents thèmes que je vais aborder avec vous pendant ces jours-là, pendant ces jours-ci, en tout cas jusqu'à la fin du mois, pour qu'on apprenne ensemble, voilà. Je me mets toujours là-dedans, qu'on apprenne ensemble sur comment développer, optimiser tout simplement son entreprise et surtout avoir des résultats. OK? Je vais vous lire, je vois. Coucou Bruna, j'espère que tu te portes bien. Merci beaucoup. Merci pour les lives. Et moi, je vous dis rendez-vous demain. Demain, tout simplement, à, à midi. Ça sera encore à midi, où on va parler véritablement de la base, c'est-à-dire la gestion financière de ton entreprise. Il faut prendre les bonnes habitudes dès le début pour pouvoir pérenniser au fait son entreprise sur le long terme. Vous voyez, j'avais accueilli sur ce profil Abdenasser qui nous avait parlé de business rentable. Comment est-ce que tu es rentable? Si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas si je l'ai encore sur le profil, vous pouvez descendre. Je ne sais plus quand est-ce qu'on avait fait ce live, mais il est sur mon profil. Regardez, c'est très instructif, ça va vraiment vous aider. Et aussi, si vous voulez faire partie du challenge qui commence le 5 mai prochain, les amis, prenez très écrivez-moi en inbox ou mettez hashtag RDV dans les commentaires et ça me permettra tout simplement de revenir vers vous pour qu'on puisse échanger tranquillement. C'est OK pour vous? Allez, ciao, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain à midi où on va parler de gestion financière, on va parler de rentabilité, histoire vraiment de poser les bases. OK? Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.